Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve de nouveau, vous le savez, sur BTC face au dollar, mais, vous l'avez vu dans le titre, et sur la miniature surtout, est-ce qu'il n'y a pas un hack qui va nous permettre de, étonnamment, prédire, et attention au mot que j'utilise, je vais essayer de trouver le bon contexte, de prédire en fait toutes les bonnes zones d'achat. Alors, c'est un tweet en fait qui a été partagé par un abonné qui m'a en fait un peu trigger, et j'ouvre ici le tweet, ou en tout cas plutôt l'image en grand, et clairement, vous le voyez, c'est une supposition que par rapport au crash aux petites phases de crash qu'il y avait eu dans la phase de hausse 2016 à 2017, donc toutes ces petites phases ici dans la grande phase générale de bull run, qu'on retrouvait à chaque fois les mêmes zones de correction, c'est-à-dire ne pas avoir vraiment de fortes différences dans les corrections et se répéter dans cette pattern-là. En 2016-2017, qu'est-ce qu'on a pu observer selon ce tweet encore et toujours? C'est des corrections 40, 25, 40, 35, 20, entre guillemets, entre les 25 et les 40. Et là maintenant, il y a une analogie qui est faite, et ce qu'on peut observer pour le moment, et d'ailleurs je vais aller sur le graphique vérifier avec vous parce que j'ai envie de le voir par moi-même, on retrouverait du moins 20%, moins 20%, moins 15, moins 20, et en gros on resterait plutôt également dans ces faibles corrections cette fois-ci. C'est-à-dire qu'on reconnaîtrait une phase de bull run comme on l'a connue en année de 2016-2017, une très 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 grosse phase de bull run, beaucoup plus impressionnante que ce qu'on a connu en année de 2020-2021, et clairement go to the moon, abuser sans jamais vraiment corriger et sans jamais connaître de grosses phases de latéralisation, et donc voilà. Donc en gros là, comment le prendre, ce que je viens de montrer, c'est d'ailleurs, vous allez le voir, mais c'est dans la section tweet du Discord, et surtout ça a été avant ça mis dans la zone boule de cristal, c'est-à-dire que là on s'exprime sans forcément devoir donner des analyses techniques, etc. C'est une approche un peu plus soft, vous le savez, où on met des barres de pattern ou des trucs comme ça. Moi c'est ce que je m'amuse à faire également dans ce topic là. On est un peu plus chill, on parle pas que d'Elliott Wave, d'outils très techniques, et on poste un peu ce qu'on voit, ce qu'on a envie de dire, etc. par rapport au BTC. Et donc pour le dire, d'accord, c'est un tweet qui a été partagé dans ce genre de contexte. Mais si c'est ça le hack, et si c'était vraiment ça qu'on va vivre ensemble pendant maintenant 1 an, 2 ans, la phase de bull run que l'on peut attendre, début rallye haussier et puis bull run définitif quand on sera sur les sommets, mais ce serait sympa de déjà en prendre conscience. Alors bien sûr que ça va peut-être pas se réaliser, peut-être que ce truc-là va corriger, retourner à $32 000, $33 000 ou même plus bas. On n'en sait rien, c'est juste une observation, et je vais essayer de l'appliquer, c'est-à-dire dans le sens où l'appliquer, c'est vraiment regarder comment est-ce qu'on peut positionner ces trades par rapport bien sûr à mes décomptes personnels, et ensuite comment cela, oui ou non, se concrétise dans le temps. On va analyser ça juste d'ailleurs avant, vous l'avez vu, on a un Discord, et ce Discord est accessible contre finalement un abonnement, c'est-à-dire que vous regardons ici les abonnements, l'abonnement commence à 30 € pour un mois, vous aurez bien sûr des PDF qui sont par exemple ici PDF sur le money management, également PDF sur les vagues d'Elliott Wave, vous aurez le forum où on partage plein de choses, vous aurez également, c'est vrai, j'ai zappé les lives et leurs rediffusions parce que oui, je fais 3 à 4 lives par semaine et leurs rediffusions sont bien sûr disponibles. Vous aurez également les plans qui sont partagés sur le BTC, l'Ethereum et tout ce qui est top 50 également, plus les archives et donc tous les autres altcoins qui sont partagés également. Il y a aussi une petite section bourse traditionnelle. Juste avant, regardez, on commence à 30 €, vous avez PDF et tout, ça vous plaît, vous restez, ça vous plaît pas, vous allez choper les PDF, l'apprentissage, etc. et vous partez et vous êtes content. Sinon, c'est 80 pour 3 mois, 150 pour 6 mois, 290 pour 12 mois. Vous voyez, le prix est crescendo vers le bas. Et ensuite également, souscription à vie, c'est 560 et ça augmente de 20 € par mois. Donc le mois prochain, février, ça sera 580. Et profitez pour ceux qui d'ailleurs ont déjà payé des abonnements précédents parce qu'ils sont bien sûr déduisibles de l'abonnement à vie. Si vous avez payé par exemple 80, 560 moins 80 égale 480 à payer de manière générale pour l'abonnement à vie. Donc voilà, tout est dit ici. On va retourner enfin sur l'analyse du BTC. Alors au début, boule de cristal, on l'a vu, c'est vraiment pas forcément l'analyse la plus profonde. C'est un tweet parmi tant d'autres, mais c'est une observation que l'on peut faire. Alors moi maintenant, comme je vous l'ai dit, je vais aller sur un plan vide. Ici ça devrait aller en fait. Voilà, je fais juste ça, hide les dessins, ça devrait aller. Je vais sur une time frame un peu plus grande pour avoir moins de bougies, mais quand même lisible. Du 3 jours à mon avis ça ira. Et je vais juste prendre mon outil en fait, en espérant que ça ne remette pas tous les dessins en réalité, mais mon outil en fait ici de pourcentage pour voir si oui ou non, on a bel et bien corrigé à chaque fois 20-15%. C'est important de le vérifier par vous-même. Ici on est sur du 22%, je suis sur l'index précisément. 22% ici,
Ok, vous devez... Les tweets, c'est joli, hein, mais si le gars n'a pas bien fait son travail, ça sert à rien, ok? Donc ici, on est de nouveau sur du 20%, c'est similaire ici, hein, je suppose qu'on va de nouveau retomber sur du 20% également, du 22%, et là, actuellement, c'est la phase qui nous intéresse, d'accord? C'est-à-dire cette grosse phase de bougie rouge. Je vais regarder celle d'avant d'ailleurs, également. Ah, il est où mon outil? Voilà, je l'ai perdu. C'est juste pour vérifier ce qui a été mis dans le tweet, c'est histoire de pas être con. Du moins 10 ici, là également du moins 11, et c'est surtout cette phase ici qui est assez importante. Maintenant, je sais pas si on est déjà sur du moins 15, il disait, hein, et là on est sur du moins 15. Donc voilà, est-ce qu'on est en fait dans cette optique-là de voir que des faibles corrections? À voir. Pour le moment, du coup, la plus forte des corrections, c'était du moins 22 sur l'index à ce niveau-ci, il me semble. Donc à voir comment tout cela peut bien sûr se concrétiser. Maintenant qu'on a parlé de cette boule de cristal et de cette petite observation qui m'a été amenée par un membre du Discord, parce que ce tweet, c'est pas moi qui étais le chercher, sinon j'aurais donné la source. Et malheureusement, le membre du Discord ne sait pas non plus la source. Il sait qu'il a été chercher ça sur... comment ça s'appelle sur tweet, il a pris un screen de l'image et puis basta, il sait plus, sinon j'aurais donné la source, désolé. D'ailleurs pour la personne, sûrement que c'est une personne anglaise, et donc elle verra jamais la vidéo de toute manière. Mais voilà, j'ai pas envie de prendre le travail qui n'est pas le mien et de ne pas dire la source, mais je l'ai pas. Je suis vraiment désolé pour ça. Si quelqu'un a la source, mets-le dans les commentaires, t'écris ça vient de tel Twitter, et puis c'est réglé. De manière générale, bon, vous l'avez vu, on a positionné un trade dans la vidéo précédente, les zones d'achat 1, 2, 3 et 4, on est légèrement en dessous, on a presque été chercher le stop loss qui doit être positionné en dessous de la racine du décompte haussier, parce que je rappelle, hein, regardez, nous on fait de l'Elliott Wave, et les Elliott Waves nous permettent d'installer des plans de trading avec des niveaux de validation, des niveaux d'invalidation et surtout des niveaux où on va mettre notre take profit partiel à venir. Ça permet surtout de mettre un canevas, d'accord? C'est pas pour lire l'avenir, les Elliott Wave. Ça permet vraiment de se dire, ok, le scénario que j'anticipe, c'est ça, et c'est où en fait que je sors de mon scénario, c'est où que je vais mettre mon stop loss. Vous voyez comment ça réfléchit? Et d'ailleurs, du coup, j'attends une hausse, mais jusqu'à quel niveau j'attends cette hausse-là, pardon. Et c'est de cette façon qu'on utilise les Elliott Wave, pour mettre un canevas de trading, non pas pour forcément lire l'avenir. Celui qui pense lire l'avenir avec les Elliott Wave, il y a des hôpitaux pour toi, je crois. Ça s'appelle psychiatrie et tu peux y aller. D'accord, tu peux y aller, il n'y a pas de souci, c'est nickel, c'est cool et ils sont sympas. Voilà, tu feras plein d'amis là-bas. De cette manière, très gros enfoncement de la 2. Ça, c'est clair que c'est vrai, d'accord? Statistiquement, une 2 pareille, et c'est même pas une 2 pareille, juste une 2 termine dans la zone des 50 à 61,8% de Fibonacci, c'est-à-dire dans la zone même beaucoup plus haute qui se retrouve ici aux alentours des 44 900 $ et un peu plus bas ici, les 44 000 presque pile. Eh ben non, on a été carrément beaucoup plus bas. Est-ce que pour autant c'est interdit de faire ça? Est-ce que pour autant, la 2 est annulée? Non, sinon on mettrait pas notre stop là. Si c'était le cas et qu'on n'irait jamais chercher cette zone-là, le stop n'aurait pas été positionné à ce niveau-là. Il aurait été positionné plus haut en disant de toute façon la 2 c'est trop profond, on n'y croit pas et c'est fini. Non, d'accord? Donc c'est des choses qui arrivent. Et juste pour le montrer, et l'exemple le plus flagrant, que beaucoup ont vécu parce que c'est il n'y a pas si longtemps, on va quand même passer en 2 jours, parce que non, on va prendre la journée pour y arriver, c'est ces 2 qui étaient ici. D'accord? Vous voyez ici, ça c'était phase Black Swan avec le fameux CO, et vous continuez et vous terminez par ID, et puis après vous terminez tout par un 9. Vous aurez compris, pour que YouTube Algo nous ennuie pas avec ça. Mais oui, la 2 était super forte, on a fait un espèce de double bottom, mais ça n'a pas empêché à continuer à monter. C'est la même chose ici, c'est la même logique. Est-ce qu'une 2 ne peut pas faire ce qu'elle est en train de faire? Et c'est-à-dire, en fait, est-ce que forcément, ce truc-là, on dit que c'est plus une 2? Non, on lui donne sa chance, on la laisse se développer. Je rappelle que quand vous ouvrez un trade, normalement, d'accord, vous avez un Money Management. Discord, si vous voulez récupérer le PDF sur le Money Management, d'ailleurs. Et d'ailleurs, Discord, c'est le meilleur endroit pour apprendre, bien sûr, les Elliott Wave et être suivi, parce que je fais des lives, vous pouvez me poser des questions aux autres, c'est le meilleur endroit, il me semble. Mais malgré tout, du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, Money Management, c'est-à-dire que vous rentrez dans votre trade de toute manière, vous avez prévu votre perte. C'est-à-dire qu'avant de penser aux bénéfices, etc., même si le bénéfice, il faut bien sûr y penser parce qu'il ne faut pas rentrer dans un trade avec un ratio négatif et juste comme ça. Bref, ça, on s'est compris. Mais en fait, votre perte est d'office déjà prévue. C'est-à-dire que, par exemple, par rapport à votre capital trading, et je parle bien du capital trading et non pas le capital trading plus capital spot, c'est-à-dire capital investissement, on parle du capital trading ici, d'accord? Votre perte est finalement représentatif d'un pourcentage défini pour tous vos trades. Tous vos trades, ça sera par exemple 1% de perte si je perds ce trade-là de mon capital trading. Ou 2%, ou 3%, ça c'est vous qui voyez, d'accord? Mais il est défini à la base. Donc il n'y a pas de stress à avoir. C'est-à-dire que si votre trade ne se prend pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rebond et que ça ne va pas vers le haut, et que ça ne prend pas, wow, cool,
Vous n'avez pas joué votre baraque là. Vous n'avez pas fait un coup de poker en disant je mets tout sur le poker, non. Un coup de roulette en disant je mets tout sur le rouge. Non, c'est pas ce que vous avez fait. Vous êtes en train ici de travailler, les gars. Vous n'êtes pas en train de jouer au casino. Donc ici, si jamais ça chute, vous perdez le pourcent que vous avez défini. Donc pas d'émotionnel de waouh, je vais perdre énormément, etc. Sauf si il y a une espèce d'énorme chasse au stop, une bougie rouge de dingue, et que malheureusement votre stop loss se fait pas prendre. C'est des choses qui arrivent en trading malheureusement. Mais bon, hors ce cas-là, il n'y a pas de stress. Si ça descend plus bas, relax. Vous aviez de toute façon prévu de perdre ce pourcentage-là. Ça rentre dans votre risque money management. Donc cool. Parfois, je vois sur... c'est sur quoi que je vois dans des réels, là, sur des réseaux sociaux, YouTube confondu avec d'autres réseaux sociaux. Je vois des gars qui... Oh non, mince, je perds autant, paf, paf, et je perds autant. Et je suis en train de me dire, mais comment est-ce que tu peux être aussi émotionnel et perdre autant sans l'avoir calculé? Je capte pas la démarche. Hyper amateur. Bon, après, ça fait le spectacle, c'est sûr. Et à mon avis, c'est peut-être pour le spectacle pour les réseaux sociaux, parce que je comprends pas du tout la démarche, en fait, d'être aussi amateur. Parce que tu sais, si tu perds ton trade, que tu vas perdre 1%, ou 2%, ou 3% de ton capital trading. Il n'y aura pas un chiffre énorme, et jamais, en fait, un chiffre énorme qui va se poser devant tes yeux, que tu n'avais pas attendu, pardon. Donc, je comprends pas trop la démarche, mais je comprends la démarche en tant que créateur et influenceur, c'est-à-dire qu'ils veulent faire le spectacle, être vus, et je suppose que du coup, c'est ça l'explication, d'accord? Et je suppose que du coup, je sais pas en fait comment ils font en vrai. Mais bon, c'est pas mon problème, c'est leur truc, hein, d'accord? C'est leur plan pour YouTube ou Instagram, je sais pas comment ils font. Bref, c'est-à-dire que ici pour le moment, on ne clôture d'ailleurs pas de façon le trade manuellement en se disant ça a trop corrigé, et la 2 elle est trop profonde, ridicule, ce truc-là va jamais rebondir. Mais justement, vous ne savez pas. Et si vous clôturez votre trade à l'avance, vous coupez l'herbe sous le pied de votre trade et vous enlevez d'un coup sec le potentiel gagnant de votre trade. Vous ne sortez de votre trade que au niveau d'invalidation du décompte et donc de votre trade, et c'est tout, point barre. Donc vous sortez non pas de manière manuelle, mais par un outil de take profit partiel qui est en fait le stop loss et qui va, même un TP complet, vous sortir de votre position, d'accord? Il va prendre bien sûr un bénéfice en perte si on le prend comme ça, mais c'est la perte que vous aviez définie, donc il n'y a pas de problème. De cette façon, c'est tout et uniquement. Parce que si vous le clôturez maintenant en vous disant c'est mort, il va pas rebondir, vous dites juste à votre trade, je te laisse pas de chance de gagner, je te clôture point barre. C'est pas la meilleure des choses, d'accord? Bon, bref, beaucoup de pédagogie par rapport à ça. J'aurais pu encore un peu continuer, mais je remarque que je suis peut-être un peu trop long, donc je vais continuer. Et là, aucun souci pour la suite. On continue à maintenir les TP qui ont été placés, d'accord? Et puis basta, en fait. Ce qu'on peut quand même faire avec l'évolution du cours, c'est peut-être encore être un peu moins greedy, non, c'est pas le bon mot. Un peu moins, affamé. Je trouve pas le mot en français, là. Zut, ça y est, j'y suis pas. Un peu moins affamé, non. Gourmand, c'est ça, c'est mieux. Un peu moins gourmand, pardon, sur les TP. Et vraiment les repositionner par rapport au BAT 2, d'accord? Donc comme ça, on a plus de chances d'aller le chercher. Donc on va le faire ensemble. On va repositionner les TP qui vont tous, vous l'aurez compris, descendre d'un peu, parce que la 2 est un peu plus forte que statistiquement, d'accord? Donc c'est tout. C'est le travail d'aujourd'hui, c'est toujours voir le décompte haussier. N'oubliez pas qu'il y a un décompte baissier également à côté, d'accord? Il y a plusieurs setups. Moi, là, aujourd'hui, je vous montre le setup ultra boule, et parce qu'en plus, en début de vidéo, on a commencé, vous l'avez vu, qu'un tweet boule de cristal qui nous montre une pattern qui peut-être va se répéter. Mais là, je suis très curieux et je vais attendre bien sûr la concrétisation et le fait que le BTC me le montre réellement. Je reprends ici mon Fibonacci, je fais attention à ne pas être en logarithmique quand je vais vers le haut, d'accord? Donc ici, clac, je vais poser ça à la racine, je vais poser ça au top de 1 et je vais actuellement au bas et le plus bas qui a été installé, c'est-à-dire ici aux alentours des prix des 41 527 sur le dollar index et vous voyez, hop, la 3. Donc ici, le TP de sécu, on le laisse, il n'y a pas de problème. Mais hop, la 3, on le descend aux alentours des 54 417 $. Et ensuite, la 4 également, on va maintenant la mettre sur une configuration faible, c'est-à-dire plutôt les 23,6. Et étant donné que la 2 se démontre pour le moment plutôt forte. Et donc, on est d'ailleurs toujours sur du faible ici. On est toujours... Oui, qu'est-ce que j'ai fait avec le bouton automatique? M'ennuie, toi. Hop, ici, hop, c'est mieux. Et donc, on va le positionner ici, sur la configuration faible. Mais c'est vachement faible même. Mais let's go, on la positionne sur la configuration faible en non-log, c'est nickel. Et ensuite, let's go, on fait la dernière 5. Boum, on place la dernière 5. De cette façon-ci, et vous voyez que tous les objectifs sont, ils sont diminués très légèrement, voire même celui-là pas du tout. Et celui-là est même
Comment ça, je suis en log ou quoi? Et celui-là est même monté. Hop, j'ai dû, je sais pas, faire des fautes de manipulation ou quoi. J'ai dû toucher au graphique sans faire exprès. Mais ça nous pose du coup des take profit partiels qui vont chercher ici l'occurrence les fameux 59 600 $. Le TP ici numéro 2 qui va chercher les 64 500 $. Et également ici le TP numéro 3 qui sont les 72 480... 12 000 combien j'ai dit? 12 000... 72 000 pardon, 638 $. Donc je répète si je me suis trompé, les 64 500 et également ici les 59 500 $, comme vous le voyez. Donc là, on est très content, bien sûr, de l'élaboration de ce trade. Et ah mince, qu'est-ce qui vient de se passer? Discord, accès à vie, 1 €. Non, ça, c'est pas vrai. C'est pas pour le Discord de crypto-monnaie Analyse FR. C'est pour le Discord que je tiens sur l'intelligence artificielle. Désolé. Faute de manipulation, ou en tout cas, lui qui veut venir m'ennuyer, on remet ici le plan de base. Pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est vrai. On a ouvert un Discord sur l'intelligence artificielle. Venez dessus. Ça se retrouve d'ailleurs dans le lien en dessous, dans les commentaires, le même site. Et vous verrez l'abonnement à 1 €, accès à vie. On y aborde tout. On aborde tout. Gestion d'images, gestion de vidéos, de sons, de génération, de langage, de codage. Bref, on y est tout. Le Discord est tout nouveau. Et donc, venez donner de la force. Bref, tout ça, c'est dit, ça, c'est fait. Et du coup... ça, c'est mon décompte pour le moment. Si jamais vous l'avez entendu, eh bien, ça devait enfoncer et invalider la fameuse boule de cristal et le fameux hack que j'ai nommé sur la miniature et nous dire, ben non, en fait, on va chercher plus bas et les 15-20%, tu peux les oublier, mais on peut aller encore plus bas et on va aller chercher moins 30, moins 40%, que sais-je. Bien là, on va sur le plan numéro 2, mais que je vais peut-être pas illustrer aujourd'hui. D'accord? Le plan numéro 2, il est là. Donc, un trade à potentiellement testé ici, et un deuxième beaucoup plus bas qui lui va se positionner aux alentours des prix des 37 000 $, des 34 000 et également encore un peu plus bas des 32 000 $ pour rentrer dans le trade avec un stop positionné là. Je rappelle ceux qui se disent attends mais il y a deux plans, il y en a même 3-4 000 si tu veux, d'accord. Le truc c'est juste le canevas et le fait d'encadrer son trade et surtout je veux préciser, c'est qu'un trader, si tu n'étais pas au courant, mais ça c'est important de le dire, ne gagne pas 10 trades sur 10. Hein, d'accord? Donc c'est d'où le money management que j'expliquais avant. Et c'est surtout juste avoir conscience qu'on ne lit pas l'avenir. On met ensemble des trades potentiels et surtout que moi je l'aborde surtout pour un point pédagogique. Montrer comment on construit les Elotwave et comment avec les Elotwave pédagogiquement on peut construire un trade. Ce n'est pas du tout une incitation à faire du copy trading. Mais donc oui, et conscience qu'un trader peut très bien perdre 5 trades et en gagner que 5 également. Ou voire même perdre 7 trades et n'en gagner que 3, d'accord, sur les 10 trades qui jouera de manière générale. Et parce qu'il a un bon money risk management, donc qui gère bien ses pertes, qui sont chaque fois bien définies, etc., bien optimisées, etc., avec le déplacement de stop loss à un moment en termes de stop profit, également le fait de poser un take profit de sécurité, comme je l'appelle, donc le TP de sécu. En fait, avec toute cette mécanique et cette précaution, eh bien, même s'il gagne que très peu de trades, eh bien, il va réussir à recouvrir, à rattraper toutes ses pertes parce qu'elles sont bien calculées et toujours très petites, alors que ses gains, étant donné qu'il va dans une logique d'optimisation de gains, et étonnamment, le mot est bizarre, mais d'optimisation de pertes, eh bien, il aura plus de facilité à recouvrir, eh bien, tout simplement également, ces fameuses pertes pour être bénéficiaire, malgré le fait de, par exemple, ne gagner que 3 trades sur 10. Donc voilà, là, je pense avoir tout dit. Venez sur le Discord, d'ailleurs, de Crypto-monnaie Analyse FR, hein, comme ça, vous apprenez les Elotwave, vous chopez les PDF, etc., vous regardez les lives, vous regardez tout, vous avez participé au forum et vous avez un aperçu, 30 € pour commencer, et ensuite, si vous êtes déjà fan, etc., vous pouvez prendre un abonnement plus important. Et également, vous l'avez vu, on a ouvert un Discord accès 1 € à vie pour également l'intelligence artificielle. Vous l'aurez compris, c'était un move un peu malin de ma part, j'ai fait exprès d'amener ça, mais voilà, j'en fais un peu la pub. J'espère que c'était bien scénarisé, même si c'était vu à 1000 km. Mais voilà, d'accord, venez donner de la force. On est bientôt, mais en fait, on gagne plus ou moins 10 à 15 abonnés par jour sur ce Discord d'intelligence artificielle. Donc franchement, on est bientôt 100 et puis on espère être 1000, 2000, 3000, 4000 et en fait faire la plus grosse communauté d'intelligence artificielle. Pour ceux qui ne sont pas au courant, l'intelligence artificielle, en fait, selon moi, parce que je me trompe peut-être, mais c'est la révolution que l'on connaît tous les 10-15 ans dans le monde. C'est-à-dire que pour moi, la révolution qu'il y a eu maintenant il y a 10-15 ans, et voire même 15 ans maintenant, c'est tout ce qui est blockchain BTC, d'accord? C'est passé, c'est fait. Avant blockchain BTC, pour moi, c'était Internet, d'accord? Maintenant, 10-15 ans après blockchain BTC, c'est intelligence artificielle générative. Maintenant, il ne faut pas louper le train, il faut se tenir au courant, etc. et regarder ce que c'est. Bon, des bisous à tous, on se retrouve à la prochaine et sur ce, ciao!